tu deviens rare et elle te respecte. Tu as peut-être déjà remarqué quelque chose. Les hommes qui courent après les femmes ne les gardent jamais. Les hommes qui se rendent trop disponibles finissent toujours ignorés. Les hommes qui donnent tout reçoivent souvent rien en retour. Mais les hommes qui deviennent rares, les hommes qui ont une vie, les hommes qui se respectent d'eux-mêmes, ces hommes obtiennent naturellement le respect, sans le demander, sans le supplier, sans même l'exiger. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement comment devenir cet homme, pas avec des techniques, pas avec des jeux, mais avec une transformation réelle de qui tu es profondément. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir va changer ta façon de te voir pour toujours. Commençons par comprendre quelque chose de fondamental. Pourquoi la rareté crée-t-elle le respect? La réponse est ancrée profondément dans la psychologie humaine, dans notre façon naturelle d'évaluer la valeur des choses et des personnes. Pense à ceci, un diamant est précieux, non pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il est rare. L'eau dans un désert a plus de valeur que l'eau dans une rivière, pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle est rare. Et les êtres humains fonctionnent exactement de la même façon. Ce qui est facilement accessible perd naturellement de sa valeur. Ce qui est rare devient automatiquement précieux. Applique ce principe à toi-même. Quand tu es constamment disponible, quand tu réponds immédiatement à tout moment, quand tu annules tes plans pour elle, quand tu mets ta vie en pause dès qu'elle appelle, tu te rends ordinaire, tu te rends prévisible, tu te rends sans valeur à ses yeux, pas parce qu'elle est cruelle, pas parce qu'elle est ingrate, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine profonde. Nous respectons naturellement ce qui a de la valeur, et nous mesurons la valeur par la rareté. Maintenant, imagine l'inverse. Un homme qui a une vie riche et pleine, un homme qui n'est pas toujours disponible, un homme qui a des priorités claires, un homme dont le temps est précieux, un homme qui se respecte suffisamment pour ne pas tout abandonner à la première demande. Cet homme devient rare, et cette rareté crée naturellement et automatiquement le respect dans les yeux de ceux qui l'entourent, et particulièrement dans les yeux des femmes, parce qu'une femme ne peut pas respecter profondément un homme qui ne se respecte pas lui-même. C'est une loi psychologique immuable, et comprendre cette loi change tout dans ta façon d'exister au quotidien. Maintenant, soyons honnêtes. Voici les 4 signes principaux qui montrent qu'un homme n'est pas encore rare, que son comportement diminue naturellement son attractivité et le respect qu'on lui accorde. Regarde honnêtement si tu te reconnais dans l'un de ces comportements. Signe numéro 1. Tu réponds trop vite à tout moment. Dès qu'elle envoie un message, tu réponds en quelques secondes. Dès qu'elle appelle, tu décroches immédiatement, peu importe ce que tu faisais. Dès qu'elle demande quelque chose, tu es là instantanément. Ce comportement communique quelque chose de très précis à son cerveau. Il dit que tu n'as rien d'autre à faire, que tu attendais son message, que ta vie tourne autour d'elle, et cette perception diminue profondément ta valeur à ses yeux, même si elle ne te le dit jamais directement, même si elle semble apprécier ta disponibilité. Au fond, elle perd le respect. Signe numéro 2, tu changes tes plans pour elle. Tu avais prévu quelque chose, un entraînement, un repas avec des amis, un projet personnel important. Et dès qu'elle suggère de se voir, ou dès qu'elle exprime un besoin, tu annules tout immédiatement. Ce comportement montre que ta vie n'a pas de structure solide, que tes engagements ne sont pas réels, que tu n'es pas un homme avec une direction claire. Et un homme sans direction n'inspire pas le respect, il inspire la pitié ou l'indifférence.
Signe numéro 3. Tu cherches constamment sa validation. Tu lui montres ce que tu fais pour avoir sa réaction. Tu attends qu'elle apprécie tes efforts. Tu modifies ton comportement selon ce qu'elle semble vouloir. Tu adaptes qui tu es pour lui plaire davantage. Ce comportement révèle quelque chose de profond. Il révèle que tu ne te fais pas confiance, que tu as besoin de l'approbation d'une autre personne pour te sentir bien dans ta peau. Et cette dépendance émotionnelle est le contraire de la rareté. C'est le contraire de ce qui inspire le respect. Signe numéro 4. Tu négliges ta propre vie pour elle. Tes objectifs passent après elle. Ta santé passe après elle. Tes amis passent après elle. Ton développement personnel passe après elle. Et progressivement, sans même t'en rendre compte, tu deviens un homme sans vie propre. Un homme dont l'existence tourne uniquement autour d'une autre personne. Et cet homme ne peut pas être respecté profondément parce qu'il n'existe pas pleinement en dehors de cette relation. Maintenant parlons de ce qui compte vraiment. Comment devenir rare concrètement? Comment transformer ta façon d'exister pour créer naturellement ce respect? Ce n'est pas une question de jeu, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de transformation réelle. Voici comment y arriver. Première étape, construis une vie qui mérite ton attention. Pas une vie pour lui montrer, pas une vie pour la rendre jalouse, mais une vie qui te passionne réellement. Un projet qui t'anime profondément, un objectif physique qui te pousse à progresser, des relations amicales qui t'enrichissent, une discipline quotidienne qui te construit. Quand ta vie est riche et pleine, la rareté se crée naturellement. Tu n'as pas besoin d'être disponible en permanence parce que tu es réellement occupé à construire quelque chose qui compte. Deuxième étape, respecte tes engagements envers toi-même. Si tu as prévu de t'entraîner, tu t'entraînes. Si tu as prévu de travailler sur ton projet, tu travailles. Si tu as prévu de voir tes amis, tu les vois. Pas de manière rigide ou froide, mais avec une constance tranquille qui montre que ta vie a une structure réelle, que tes engagements ne sont pas négociables, que tu te respectes suffisamment pour tenir tes propres promesses. Et cette constance crée une image puissante de toi-même, une image d'un homme solide, d'un homme fiable, d'un homme qui a de la valeur. Troisième étape, arrête de chercher la validation extérieure. Trouve ta valeur en toi-même, dans ce que tu construis, dans ce que tu accomplis, dans qui tu deviens chaque jour, pas dans le regard des autres, pas dans les messages qu'elle t'envoie, pas dans sa réaction à ce que tu fais. Un homme qui trouve sa valeur en lui-même n'a pas besoin de la chercher ailleurs. Et cette autonomie émotionnelle est l'une des choses les plus rares et les plus attractives qui existent. Quatrième étape, réponds avec délai naturel, pas de manière calculée, pas pour jouer à des jeux, mais parce que tu es réellement occupé à vivre ta vie. Un homme qui répond quand il a le temps, qui ne saute pas sur son téléphone à chaque notification, qui finit ce qu'il fait avant de répondre. Cet homme communique quelque chose de très puissant, sans dire un seul mot. Il dit que son temps a de la valeur, que sa vie existe pleinement au-delà des messages, que tu n'es pas sa seule priorité. Et paradoxalement, c'est exactement ça qui te rend sa priorité à elle. Maintenant, parlons de ce qui se passe concrètement en elle, quand tu deviens rare, parce que la transformation ne se passe pas seulement en toi, elle se passe aussi dans sa perception de toi, dans la façon dont elle te voit, dans la façon dont elle te traite. Première chose qui change, elle commence à faire des efforts. Quand tu étais toujours disponible, elle n'avait pas besoin de faire d'efforts. Tu étais là, automatiquement, toujours.
Maintenant que tu es rare, elle doit s'investir pour avoir ton attention. Elle doit faire des efforts pour mériter ton temps. Elle doit être présente pour exister dans ta vie. Et ces efforts qu'elle fait créent naturellement un attachement plus profond parce que nous valorisons ce pourquoi nous avons dû travailler. Deuxième chose qui change, elle te voit différemment. Tu n'es plus l'homme prévisible, tu deviens l'homme mystérieux, l'homme qu'elle ne contrôle plus totalement, l'homme dont elle ne peut pas prédire chaque réaction et chaque mouvement. Et ce mystère entretient son intérêt, maintient sa curiosité active, nourrit son attraction de façon continue. Troisième chose qui change, elle commence à te respecter vraiment, pas par obligation, pas par politesse, mais parce que tu t'es imposé comme quelqu'un qui mérite ce respect, par tes actions, par ta constance, par ta façon d'exister, par la vie que tu construis, et ce respect authentique est la base de toute relation réelle et durable. Sans ce respect fondamental, aucune relation ne peut vraiment fonctionner sur le long terme. Tu deviens rare, elle te respecte. C'est aussi simple que ça, et aussi profond que ça. La rareté n'est pas une technique, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une manipulation. C'est le résultat naturel d'un homme qui se construit, qui se respecte, qui a une vie qui mérite son attention. Et quand tu deviens cet homme, le respect vient naturellement, sans que tu aies besoin de le demander, sans que tu aies besoin de le forcer. Devient rare, et tout le reste suit. C'est ça le VTI Code féminin. Si ces vérités te parlent, regarde cette vidéo maintenant. Ce qu'elle pense pendant le silence, la vérité. Et abonne-toi, ce bouton rouge en bas. À très bientôt.